monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai annoncé dans ma précédente vidéo, ou alors comme vous l'avez vu en titre, je vous montre mes nouveaux trackers d'épargne. Je ferai également des enveloppes que je mettrai à part, que je ne mettrai pas dans le classeur. J'ai regardé les vidéos de Lettice Budget et puis c'est elle qui m'a inspirée pour cette façon de faire. Alors Lettice, je te remercie, c'est super sympa, même si tu n'as pas fait exprès. J'aime beaucoup ta façon de faire et je compte faire la même chose. Voilà, donc on va faire un petit point vite fait de mes trackers d'épargne avant. Je vous montre mes nouveaux trackers et puis voilà, on va faire le comparatif. Donc, les nouveaux iront pour l'instant dans ce classeur que j'avais acheté. En fait, je le trouvais super joli quand je l'ai commandé. Un classeur pétrole, enfin vous savez, ça change de couleur, ça fait toutes les teintes suivant la luminosité. Finalement, je trouve qu'il prend beaucoup la poussière, qu'il s'abîme, enfin il s'abîme, du coup ça fait pas très net et ça ne me plaît pas super beaucoup. Donc je prendrai ça en attendant. Et puis par la suite, je pense que je vais acheter juste les anneaux pour agrafer mes trackers. Alors, on commence tout de suite par voir mon ancien classeur. Alors, l'ancien classeur, bon, ça, c'est pas à jour. Il faudra d'ailleurs sans doute que j'en refasse une pour mettre dans le nouveau, les économies de l'année, puisque là, vous voyez, je n'ai absolument rien su. Bon, le problème, c'est que j'ai moins d'argent et du coup, j'ai pas envie de comparer, puisque comme les sommes de départ sont loin d'être les mêmes, c'est difficilement comparable. Bref, l'épargne 150 € est devenue une épargne 100 €. Je vous l'avais dit. Bon, après, j'ai pas enlevé. J'ai récupéré les sous pour payer un peu mes devis. Donc, sur mon compte, c'est plus du tout à jour. Et puis là, j'avais même pas continué. Donc, l'épargne 150 devient une épargne 100 €. Je ne la mettrai pas en tracker. Je fais un virement directement sur mon livret A depuis mon compte courant des 100 €. Donc, on n'en parle pas. Et ça sert à rien que je le mette comme ça, surtout les billets virtuels, finalement, je pensais que j'aimerais bien, et puis pas plus que ça. L'épargne 10% disparaît complètement, puisque pour l'instant, je ne suis plus en intérim, donc on oublie. Le tracker travaux de maison, d'ailleurs, vous l'avez peut-être aperçu, c'est le premier de mes trackers que je vais vous montrer. Voilà. L'épargne Italie, eh bien, du coup, j'ai clôturé... avec février, j'avais remis 50 €, ça faisait 200 €. Et puis mon défi, j'avais eu 100 €, ça faisait 300 €. C'est le total de ce qu'il faut payer pour le voyage en Italie de mon fils. Donc du coup, celui-là, pour l'instant, n'a plus de raison d'être. Emeris, Emeris, pour l'instant, on oublie aussi, puisque quand j'ai besoin de m'acheter des cartes cadeaux, je déduis d'une enveloppe ou d'autres choses. Et puis pour l'instant, je m'arrange comme ça. Donc on reverra quand j'aurai de plus grosses rentrées d'argent, si je peux mettre un peu de côté. Mais pour l'instant, on oublie. Et puis, les impôts, eh bien, il me semble que je me suis fait un tracker d'impôts également dans mes nouveaux trackers. Voilà. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte également, on change de taille. On passait d'un A6 à un classeur A5. Donc, je vous montre tout de suite ce que j'ai fait de nouveau. Alors, comme je vous en parlais juste avant, le tracker de travaux. Le problème, c'est que celui-là, quand j'ai voulu trouter mon tracker, elle s'est mise de travers. Donc, du coup, j'ai replastifié par-dessus, puisque là, forcément, les trous ne servaient plus à rien, puisqu'ils étaient trop au bord, et du coup, le trou n'était pas fermé. Donc, j'ai replastifié par-dessus et je suis venue refaire des trous là. Alors, je vous explique la façon de mes nouveaux trackers, la même façon que Lettice Budget. J'ai mis tous des petits objets. J'ai mis, ça sera 10 € par objet. Alors, je peux très bien mettre en une seule fois 50 € ou 100 €, peu importe, on verra ce que j'ai. Donc, je remplirai autant de cases. Une fois que ça sera rempli, eh bien, je peux les effacer et je recommence. Et pour me repérer, au dos, j'ai fait un petit tableau avec la description. Donc, par exemple, le dépôt mars. On rajoute, on va dire, plus 30 € et puis forcément le montant. Ça peut très bien être un dépôt achat de peinture, moins temps et puis le montant. Bref, toujours est-il que je vais suivre au plus près tous mes trackers de cette façon-là. Donc, le tracker de travaux,
voilà, qui existait déjà d'une autre façon. Deuxième tracker qui existait déjà d'une autre façon, c'est le tracker pour les impôts fonciers, puisque je suis propriétaire. On me demande encore souvent, mais tu n'as pas de loyer? Eh bien non, je n'ai pas de loyer. Je suis propriétaire d'une maison que j'avais achetée cash, que je n'ai pas payé super cher, mais qui du coup nécessite énormément de travaux, d'où les devis que j'ai actuellement. Voilà, alors en tous les cas, je n'ai donc pas de loyer et pas de crédit immobilier, mais les impôts fonciers, je les ai bien. Donc là, c'est pareil, ça sera 10 € par objet, et puis toujours le récapitulatif au dos pour suivre où j'en suis. Ensuite, je me suis fait un tracker meuble, puisque je me suis dit que comme je suis en train de rénover ma maison, j'aurais peut-être besoin de me racheter un bureau ou une armoire ou changer le buffet du salon, enfin peu importe. Donc un tracker meuble. Celui-là, je pense qu'il se remplira beaucoup moins vite puisque je n'ai absolument rien d'urgent dans l'immédiat. Mais au moins, il a le mérite d'exister. Toujours le petit tableau au dos. De la même façon, j'ai fait un tracker anniversaire. Donc, tous mes trackers, comme vous constatez, c'est le même système. C'est 10 € par objet à remplir. J'ai toujours mis d'ailleurs le même nombre d'objets. Il y en a 30 dans chaque tracker. Et toujours le petit tableau au dos. Donc, anniversaire, eh bien, comme vous l'avez compris, pour les anniversaires. Ensuite, j'ai fait un tracker vacances. Pour les vacances avec mes enfants. Déjà, on va partir une semaine cet été. Je commence à regarder, je pense qu'on partira pas très loin parce qu'au prix de l'essence, voilà, mais tant que je trouve un camping avec une piscine, en espérant qu'il fasse beau, c'est déjà pas mal. Voilà, donc ça, et puis pour les petites sorties, pour un petit resto, donc voilà, le tracker pour les vacances avec mes enfants. J'ai ensuite fait un tracker week-end qui peut aussi se transformer en tracker vacances, mais cette fois-ci, ça ne sera pas avec mes enfants, ça sera avec mon chéri. Voilà, mon chéri n'habite pas avec moi, il a sa maison, donc c'est pour ça que j'en parle pas, puisqu'en fait il ne rentre pas dans mon budget. Mais voilà, pour quand on décide de se faire un petit week-end ou une petite sortie, alors ça peut être une sortie d'une journée, d'une après-midi, ça peut être un week-end, ça peut être plus longtemps. Toujours est-il qu'on va mettre un petit peu de sous de côté chacun, et puis comme ça, quand on veut faire quelque chose, eh bien on aura l'argent pour ça. Ensuite, j'ai fait un tracker Amazon. Alors Amazon, ça peut un peu faire double usage avec le tracker meuble. Mais je pense que c'est plutôt pour si je veux, comme vous voyez, j'ai mis un ordinateur, j'ai mis un ordinateur portable, j'ai mis une télé, j'ai mis un portable et puis des cartes cadeaux. Enfin, j'aime bien commander sur Amazon, ça peut être n'importe quoi. Comme ça peut très bien être une ménagère de 24 couverts ou comme ça peut être, je ne sais pas, j'ai pas d'idée, une perforatrice. Bon, ben là, je l'ai déjà, même si elle a du mal de perforer le A5. Ça, c'est une autre histoire. En fait, toujours est-il que je me suis fait un petit tracker Amazon qui, c'est pareil, ne se remplira sans doute pas très très vite. Mais comme pour les autres, au moins il existe. Et puis, quand j'ai un petit peu d'argent, je peux toujours remplir une case de temps en temps. Voilà. Le dernier tracker, c'est mon tracker fonds d'urgence. Comme ça m'évitera de toucher à mon épargne de 100 € que je mets tous les mois de côté. Et puis, ça peut servir, ça pourra éventuellement servir pour finir de payer mes devis pour l'isolation de ma future chambre. Après, l'idéal, ça serait de ne pas y toucher forcément le fonds d'urgence. Mais disons que c'est un petit peu comme mon enveloppe réserve dans mon budget à la semaine. C'est si j'ai pas assez ailleurs, je peux venir piocher là-dedans. Voilà, donc pour tous, je ne vous ai pas montré tous les tableaux, mais il y a un tableau pour chaque tracker au dos, voilà. Et puis, je ferai des enveloppes que je vais mettre dans une boîte, comme Lettice Budget. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos si vous voulez vous en inspirer. Donc, je vais sans doute faire une boîte. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore si je vais trouver une boîte toute faite. Je ferai des enveloppes et puis je mettrai l'argent de ces trackers dans les enveloppes qui seront dans la boîte. Bref, toujours est-il que, voilà. Pour l'instant, ceux-là, je vais les mettre dans mon classeur. Je ne sais pas encore dans quel ordre. Alors pour l'instant, je les mets
Je vais essayer de ne pas faire fondre mon classeur tout de suite, ça serait dommage, il est tout neuf. Alors, on va dire que les trackers importants et moins importants. Donc, fonds d'urgence, c'est important, mais moins. Les plus importants, c'est ça. Anniversaire, un peu, mais pas trop. Meubles, pas du tout. Travaux, très importants. Voilà, voilà. Travaux, on va le mettre en premier, je pense. Et puis, les impôts, c'est important. On va mettre ça entre Amazon et anniversaire. Donc, on va dire que le moins important, c'est le tracker meuble. Voilà. Ensuite, fonds d'urgence, même si fonds d'urgence, c'est important, mais voilà, quoi. J'ai des défis commencés, j'ai un peu d'argent. Amazon, non plus, pas très important. Les impôts, voilà. C'est important, les impôts, mais j'ai déjà un petit peu d'argent de côté pour les impôts de mon ancien tracker. Donc, voilà. Anniversaire, c'est important, mais si j'ai pas, je peux très bien prendre dans une autre enveloppe en attendant. Par contre, travaux, j'ai pas envie de le mettre en premier malgré tout. Je trouve qu'il n'est pas super chouette, en plus, il est mal fait. Donc, travaux, on va le mettre là. Et on va mettre le tracker week-end ici. Et j'ai une micro coupure de courant. Donc, du coup, je pense que vous en êtes rendu compte également. Donc, voilà. Week-end et le tracker vacances. Et voilà, mon nouveau classeur d'épargne est prêt à être utilisé. Et bien du coup, il sera utilisé début avril. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous trouvez très joli mes nouveaux trackers. Enfin, très joli, disons que vous les trouvez pas moches, quoi. Ce serait déjà pas mal. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, activez la cloche de notification. Si vous avez des idées, comme d'habitude, je me rabâche, je répète toujours les mêmes choses. Mais n'hésitez pas si vous voulez que j'aborde un thème en particulier, ou si vous voulez voir une vidéo spéciale, spécifique sur quelque chose. Surtout, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite d'aller bien. N'hésitez pas aussi le petit pouce vers le haut, le commentaire là en bas. Voilà, voilà. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour mon bilan de la semaine 2. Et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.